Vous le connaissez, lui, Emmanuel Macron. Vous voulez savoir comment il est arrivé au pouvoir alors qu'il n'avait pas du tout de parti politique? Comment c'est possible, cette histoire? Ben, c'est à cause de lui. Lui, là, François Hollande. Je vais vous expliquer la chronologie de l'histoire. Non, mais c'est à mourir de rire. Alors, je vais vous présenter l'histoire en quelques lignes. Vous savez donc en fin 2011, François Hollande qui remporte la primaire socialiste. Vous avez face à lui Sarkozy qui est affaibli notamment après son dîner au Fouquet's avec des milliardaires qui détiennent les médias comme Martin Bouygues qui possède donc TF1. Vous avez Arnaud Lagardère qui possède Europe 1, Paris Match et le JDD, le journal du dimanche. Vous avez François Pinault qui possède Le Point et vous avez aussi la première fortune de France Bernard Arnault qui possède à l'époque Les Échos et La Tribune. Et pour finir, vous avez bien sûr Vincent Bolloré qui possède à l'époque Direct 8 qui est devenu C8. Donc Hollande, lui, de son côté, il a aucun lien avec ces magnates de la presse. D'ailleurs, il en est loin. Mieux que ça, en 2012, il promet même de mettre fin à leur influence et annonce une taxe à hauteur de 75% sur les revenus dépassant le million d'euros. Oh, tiens donc. Avec sa fameuse phrase, je ne sais pas si vous vous rappelez, mon adversaire, c'est la finance. Oui. Alors il promet de ne pas les rejoindre, et puis finalement, vous l'avez compris, la trahison commence. Oui. Il est encouragé par sa compagne de l'époque, Valérie Trierweiler, puisqu'elle est journaliste chez Lagardère et présentatrice chez Bolloré. Alors François Hollande, il commence à se rapprocher des puissants milliardaires. Il commence alors par Martin Bouygues pour s'introduire dans la citadelle de TF1. Et c'est là où ça commence. Il recrute un certain Emmanuel Macron comme conseiller économique. Oh, voilà. S'il n'y avait pas eu cette rencontre, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes, il n'y aurait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu l'inflation, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine et tout ce qu'on entend par Candace Owens. Ouais, voilà, une rencontre, seulement une rencontre. Le résultat des courses, quand il rencontre Martin Bouygues, il y a une baisse massive des impôts des entreprises, donc la baisse des 75%. Vous savez, il avait dit qu'il taxerait à hauteur de 75%. Eh ben, c'est abandonné, comme par miracle. Ensuite, il s'attaque à Libération, l'un des seuls médias qui parle de lui. Donc le journal est au bord de la faillite. Et que fait François Hollande? Eh bien, il confie Libération à Patrick Drahi. Vous savez, celui qui détenait BF Merde. Et à ce moment-là, c'était le patron de SFR. Il était toujours jusqu'à un certain temps. Et c'était donc le spécialiste des coupes budgétaires, mais aussi de l'optimisation fiscale. Oui, parce que monsieur ne vit pas en France et ne paye pas ses impôts en France. C'est pas fini. Vous avez la même histoire avec le Nouvel Obs en 2015. Vous avez Aude Lancelin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est elle, considérée comme journaliste trop à gauche, et en plus de ça, elle est en couple avec un économiste de gauche. Donc elle est virée pour ces raisons. Et là encore, il y a François Hollande. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. François Hollande ne fait rien, il laisse faire. Et ensuite, il s'attaque à France Télévisions en 2015, alors qu'il avait promis de pas s'en mêler. Eh bien, il place Delphine Ernotte, qui a aucune expérience dans les médias. Donc il la place à la tête de France Télévisions. Et pour le remercier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance France Info avec une émission spéciale pour lui. Le Dialogue Citoyen. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission. Dialogue Citoyen. En même temps, il y a Le Parisien, qui est détenu par Bernard Arnault, qui passe sous silence un documentaire. Merci patron. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce documentaire. Je ne pense pas, puisqu'il a été censuré. Oui, parce qu'il dénonçait LVMH. Donc ça a été censuré. Vous avez aussi François Hollande, qui, de son côté, continue de soigner ses relations, notamment avec Lagardère, en 2014. Après son scandale d'adultère, vous vous rappelez, monsieur avec son scooter et son casque. Donc il cherchait un soutien. Et il le trouve où? Dans Paris Match, chez Lagardère, qui bénéficie d'un joli cadeau fiscal de plus de 600 000 euros. Voilà. Un cadeau fiscal de 600 000 euros, comme par hasard. Voilà comment ça se passe. Et puis on va finir avec Bolloré. Vous en avez déjà parlé avec les Guignols. Donc en 2016, à cause de François Hollande, donc il aide Bolloré à prendre le contrôle de Canal+, donc qui est une chaîne qui est trop critique, notamment avec les Guignols de l'info, qui critiquent trop Sarkozy puis Hollande. Donc elles sont supprimées tout bonnement. Même sort pour Yann Barthès, avec le petit journal, aussi le zapping et spécial investigation. Et tout ça pourquoi? C'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire, c'est pour qu'au final, en 2016, tous ces oligarques se rangent derrière son ancien conseiller, Emmanuel Macron. Tout ça pour ça. Donc le pire, c'est qu'il leur a fait des cadeaux fiscaux. Pour finir, il l'a eu dans le baba, Tout ça pour ça. Mais non, mais sérieux. Et nous, résultat des courses, on se tape ce fou furieux, Voilà comment Emmanuel Macron est rentré dans le game. Voilà, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont voté pour lui.
Je sais plus quoi dire en fait. C'est extraordinaire. Hein, vous trouvez pas? Hein, il les a bien rincés, bien léché le cul. Et puis pour finir, quand il avait besoin de se représenter, ils sont allés voir le Emmanuel Macron, qui avait rien à voir, qui a même pas de parti politique. Hein, on l'a lancé. Bon, il y avait pas que qui l'ont aidé. Hein, on le sait maintenant. Mais ouais, voilà comment ça a commencé. Allez, laissez-moi un commentaire, merci.